Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 animés japonais à binge watcher pendant le confinement. Donc cette vidéo vous permettra de découvrir des petites pépites concernant les animés japonais et franchement, c'est pas ce qui manque. Je commence par vous conseiller l'animé Fairy Tail. Fairy Tail, le synopsis. Dans le pays de Fjord, il existe parmi le commun des mortels des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Ils sont appelés des madoshi, entre parenthèses, des mages. Pour mieux les contrôler, des guides endroits où les mages, se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux. Donc c'est une monnaie locale, ont été créées et mises sous la responsabilité du Conseil des mages, composé des 10 madoshi les plus puissants. Alors ma critique, c'est que c'est une série d'animation japonais où l'émotion est au rendez-vous. C'est la série la plus touchante parmi les 7 que je vous présente ici. L'entraide et l'adversité est le maître mot de cette série. Elle vous plonge dans le combat épique et spectaculaire. Chaque personnage est unique en son genre. On s'attache à tous les personnages. Il y a de l'humour, de l'émotion, de l'action, dans un monde fantastique, coloré. J'adore cette série et je vous la recommande. Le côté boobs, donc le côté sexy, fait partie du charme de la culture japonaise. L'univers même de cette série est riche, très riche. Une série à voir d'urgence. Je poursuis en vous conseillant l'animé Plunderer. Plunderer, alors le synopsis. Nous sommes en l'an 305 du calendrier alcien. Et le monde est actuellement sous le joug des nombres. Chaque humain est affligé dès sa naissance d'un compteur. Ce compteur peut être n'importe quoi, le nombre de kilomètres parcourus ou le nombre de personnes ayant dit avoir apprécié votre nourriture. Enfin, c'est vraiment très aléatoire quoi. Si votre compteur tombe à 0, vous serez envoyé dans les abysses. Donc vous serez mort. Après que la mère d'Ina ait vu son compteur tomber à 0, elle demanda à sa fille Ina, lors de ses dernières paroles, de rechercher la légendaire Baron Rouge. Alors ma critique, c'est que c'est une série animée Jap qui sort vraiment de l'ordinaire. Cette série me rappelle dans un autre délire, mais ressemblant au film Time Out avec Justin Timberlake. Mais là, ce n'est pas le nombre d'heures qui vous reste à vivre, mais le nombre d'actions à effectuer pour pas tomber à 0 et mourir à cause des abysses. C'est assez archaïque pour vous expliquer, mais vous m'avez compris. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'elle se déroule juste avant l'aviation. Il y a aussi une satire sur notre société actuelle, qui s'agrémente bien avec le reste de cette série et de cette histoire. Le côté dystopique est vraiment une réussite. Une série que je vous recommande vivement. Je poursuis en vous conseillant l'animé My Hero Academia. My Hero Academia, donc le synopsis. 80% des humains naissent avec des pouvoirs surnaturels dont les plus développés deviennent des super-héros et protègent les habitants contre ceux qui sèment le chaos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Izuku Midoriya, un adolescent chétif qui ne possède aucun pouvoir mais qui compte bien devenir un héros. C'est grâce à cet animé que j'aime autant les animés japonais. J'ai découvert cet animé courant 2018. Moi qui n'avais vu que Pokémon, Digimon et Yu-Gi-Oh dans ma jeunesse, je suis tombé en admiration devant cet animé. Je suis pas un fan de manga papier et je commence tout juste les longs métrages d'animation Jap, mais les séries animées, plus communément appelées anime, fait maintenant partie de mon quotidien. Revenons à My Hero Academia. Nous avons là un animé, le meilleur de cette série. Le côté super-héros surpasse amplement la plupart des films de chez Marvel ou de chez DC, même si j'aime aussi ces deux franchises. Niveau émotion, on est très proche de la série Fairy Tail. L'univers de cette série est vraiment riche. Les personnages est pour moi les plus charismatiques parmi les 7 séries que vous propose
ici, que je vous propose ici. Niveau action, cette série n'est pas en reste non plus. Tous les personnages sont attachants, c'est une vraie pépite. La culture, la déco et l'architecture du pays du soleil levant est très représentée dans cette série. Et les combats, je mettrai au même pied d'égalité que la série Fairy Tail. Je vous parle même pas du chara-design des dessins dans cet animé. Les 7 séries que je vous présente ici sont toutes au top. Donc je ne vous en parlerai pas plus pour éviter les doublons d'argumentation. Le côté danger est très présent aussi. Une série à voir en priorité, même devant les 6 autres. Je poursuis en vous conseillant l'animé Rosario plus Vampire. Rosario plus Vampire. Alors je vais vous parler du synopsis. Sukune Aono, ayant raté tous ses examens d'entrée au lycée, atterrit dans un lycée réservé aux monstres. N'ayant aucune envie de rester, il tente de fuir lorsqu'il croise l'une des plus belles filles du lycée, Moka Akashiya. Mais elle cache une double personnalité qui se révèle être une vampire lorsqu'on lui arrache son pendentif. Une série, alors au niveau de ma critique, une série étonnante où tous les personnages méchants de contes se retrouvent plongés dans cette histoire, dans cette école étonnante. J'aime bien aussi la relation tendue entre les êtres humains et les créatures. Les personnages sont attachants. Il y a un côté ecchi que j'aime bien. J'aime aussi quand la série décide de nous emmener dans la vie des humains. Ça change de l'école, je trouve. L'école est un lieu minimaliste et peu étendu, ce qui rend l'univers peu étendu, mais du coup ça rend la série plus intimiste. Une sorte de huis clos scolaire, surprenant. La série ne brille pas par ses combats, mais par contre, elle a son charme propre à elle. Les romances sont fun et surprenantes. Une série à voir pendant le confinement, c'est une évidence. Je poursuis en vous conseillant l'animé Love Hina. Love Hina, le synopsis. Keitaro Urashima est un étudiant de 19 ans qui semble avoir tout raté. Peu populaire auprès des filles, il a raté plusieurs fois l'examen d'entrée de Todai, l'université de Tokyo, aux grandes dames de ses parents qui décident de mettre à la porte leur bon à rien de fils. La mine triste de ses rêves d'avenir brisés. Keitaro décide toutefois de ne pas se laisser abattre. Il décide d'aller rendre visite à sa grand-mère qui tient une pension pour jeunes filles, la pension Hinata. Après un mauvais accueil de la part des pensionnaires et apprenant que sa grand-mère en fait partie, faire le tour du monde, Keitaro est désormais obligé de devenir le nouveau gérant de la pension, tout en n'oubliant pas un autre objectif, retrouver la fille qu'il avait embrassée quelques années plus tôt lorsqu'il était enfant. J'ai découvert le ecchi grâce à cette série. Alors ça reste du ecchi très mignon, j'ai aimé les graphismes de cette série, malgré quelques épisodes un poil moins intéressants, mais niveau chara-design, c'est vraiment du design à l'ancienne. Typique des années 80-90, il y a beaucoup d'humour et une trame narrative vraiment intéressante, surtout au niveau de la recherche de son amour de jeunesse pour notre héros. Les filles ont leur petit caractère, ce qui rend la série encore plus chouette. La culture jap, avec ses baraques typiques, c'est vraiment magnifique. Comme dans toutes les séries que je cite, les personnages sont tous hauts en couleur et tous attachants. Ce n'est pas comme les films ou les séries d'aujourd'hui où la majorité des personnages, tu t'en bats un petit peu les coronesses. Qu'il leur arrive quelque chose ou pas. Dans les animés japonais, c'est tout le contraire. Une pépite à voir d'urgence. Je poursuis en vous conseillant l'animé Angel Beats. Angel Beats, le synopsis. Les personnages sont des adolescents morts, souvent de manière tragique, qui n'ont pas eu une vie facile ou qui n'ont pas pu achever leurs rêves. Les ambitions, ils sont tous dans un monde qui est la vie après la mort, un lieu où ils doivent tenter de vivre à nouveau, normalement pour réaliser leurs rêves, afin de disparaître ou admettre qu'ils ont passé des bons moments ensemble. Mais une jeune fille, Yuri, veut se venger de Dieu pour le mal qu'il leur a fait subir dans le monde réel. Le jour où Otanashi arrive sur ce nouveau monde, il se voit obligé d'intégrer, mais qui est cette fille aux cheveux blancs, une ange, la servante de ce fameux Dieu, dont le groupe
est à la recherche. Yuri ainsi que tout son groupe vont tenter d'élucider ces mystères au cours des 13 épisodes. C'est un synopsis assez complet. Alors ma critique, la première chose qui me marque, c'est la musique du générique et une pure merveille, et vraiment une pure merveille. Après faire une série sur le purgatoire, je trouve ça vraiment original. En plus avec le mystère de l'ange et de ce monde, ça rend l'intrigue vraiment intéressante, on a envie d'en savoir plus. C'est un ovni dans le paysage des animés. Il y a tout le côté, dans les souvenirs des personnages, qui est vraiment bouleversant et dur. On est pris aux tripes dans ces instants-là. Le groupe est cool aussi. J'aime bien l'ange. Ça fait un petit côté mystère, le petit côté mystère qui plane autour d'elle et tout. C'est un monde vraiment mystérieux avec beaucoup d'interrogations. Un bijou à voir sans hésiter. En plus, c'est visuellement magnifique, comme tous les animés que je vous présente ici. Je poursuis en vous conseillant l'animé High School of the Dead. Et je finirai avec High School of the Dead pour le synopsis. Au Japon, plusieurs étudiants du lycée Fujimi ainsi qu'une infirmière scolaire se sont regroupés afin de survivre à cette apocalypse. L'histoire suit Takashi Komuro, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première vague. Plutôt à la première attaque. Une apocalypse zombie, ça change par rapport aux autres animés. Alors le côté érotique est vraiment génial, les décors avec les cerisiers japonais sont somptueux. Il y a de l'humour bien dosé, le côté sérieux et le danger est toujours présent, donc on est constamment sur nos gardes. On a peur pour ce petit groupe de lycéens, c'est un petit peu le The Walking Dead version japonais, par excellence. Le final est juste somptueux, dommage qu'il n'y a pas de saison 2, parce que c'est vraiment très prenant comme animé. Il y a un jeu de séduction qui s'installe, qui est vraiment très sympa, l'action est vraiment top aussi. Les combats rapprochés sont vraiment bien faits, c'est très gore aussi, tout comme Angel Beats. Si vous aimez les séries et les films de zombies, vous découvrirez un autre aspect du zombiesque. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres animés japonais avec des zombies. En tout cas, je vous la recommande, à condition d'avoir plus de saisons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, à liker, à partager et à activer la petite cloche pour être au courant des notifications et de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye.